Bonjour mes amis, ici Frédéric et Zitière, toujours bien sûr dans l'envie de vous accompagner dans votre vie comme vous aussi vous nous accompagnez dans notre vie. Parce que comme je vous le dis souvent, tout ce que nous vous racontons, ce sont des choses que nous vérifions dans notre vie, que nous expérimentons et après nous vous faisons part de ce que nous avons compris et de ce que nous espérons qui puisse vous aider. Aujourd'hui, Zitière et moi, nous voulons vous parler de la famille, mais surtout de la famille dans un sens, si vous voulez, dans une situation bien précise. En fin de compte, nous voulons vous parler de la famille et des traditions, des coutumes, des habitudes de la famille, ou si vous voulez aussi des habitudes des habitudes et des traditions qu'il y a dans un pays, dans une société, et qui, à la fin, est appliquée, je ne dirais pas appliquée, oui, appliquée dans la famille. Et Zétir et moi, nous voulions vous parler un peu de notre ressenti par rapport à tout ça. Bon, la famille. La famille, c'est quelque chose, c'est une cellule qui est très importante dans la vie de chaque être humain. Quand je parle de famille, bien sûr, je parle de père, de mère et d'enfants. Mais la famille va encore plus loin. Et surtout dans certaines sociétés, la famille est très importante quand elle est élargie. Alors, on parle de cousins, cousines, de tantes, oncles, de beaux-frères, de belles-sœurs, etc., etc., de grand-mère, enfin, tout ce que vous voulez. Et même certains amis très proches font aussi partie de la famille. Donc, c'est toute une cellule qui est très importante pour chaque être humain. Pourquoi c'est important? Puisque on espère trouver dans la famille refuge, protection, amour, rire, joie. Tous les êtres humains espèrent que leur famille puisse leur apporter toutes ces bonnes choses. Dans certaines familles, c'est le cas. Dans d'autres familles, c'est un peu moins le cas. Et dans d'autres familles, malheureusement, pas du tout. Mais je voulais quand même parler, mettre l'accent sur cet autre côté de la famille. La famille et les traditions, la famille et les coutumes, la famille aussi avec certaines habitudes propres à la famille. Alors, je vais vous donner un peu mon cas. Dans ma famille, dans mon pays, l'endroit où je vis, la Guadeloupe, on est très axé sur certaines traditions, certaines coutumes. Moi, j'appelle ça à la fin tradition, coutume, puisque ce sont des traditions, si vous voulez, qui se perpétuent de génération en génération. Alors, ça peut être des traditions qui sont liées à la religion. Bon, excusez-moi de vous le dire, mais à la fin, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on tombe vraiment dans des traditions, des habitudes et des coutumes. Alors, ça peut être lié à la religion où on exerce certaines, comment je dirais, certaines pratiques religieuses. Alors, bon, un exemple simple, dans des religions chrétiennes où au fur et à mesure de la vie d'un enfant en particulier, on parle de première communion, de confirmation, de baptême, ou après, on continue de parler de mariage, d'enterrement, et après, et ainsi de suite. Donc, c'est des étapes différentes que on vit dans sa vie. Parmi les êtres humains dans certaines religions. Il y en a d'autres, bien sûr, qui ont d'autres pratiques bien religieuses, bien assises. Bon,
Là, je parle de religion, mais on pourrait aussi parler de la famille où il y a des habitudes, des certaines habitudes qui deviennent pratiquement des coutumes. Alors, je peux parler du déjeuner dominical, je peux parler de certains rassemblements dans une maison, de certaines habitudes de vie que la famille peut avoir, que ce soit père, mère et enfant ou la famille élargie. Donc, dans chaque famille, tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a certaines coutumes. Et bien sûr, la famille aussi est sujette aux coutumes du pays. Ça peut être des coutumes, traditions du pays, ça peut être des coutumes concernant la fête, euh, des réunions par rapport à des repas de spécialité de son pays et on tient à se retrouver. Alors, je vais encore vous donner un exemple pour être plus clair. Chez moi, on a ce qu'on appelle la fête du crabe. Donc, tel jour, je ne me rappelle même plus exactement le jour de l'année où tout le monde va acheter du crabe. C'est une tradition et tout le monde se plie à cette tradition. Et parfois, personnellement, je n'aime pas le crabe. Et c'est vrai qu'il arrive qu'on me demande est-ce que j'ai acheté mon crabe un jour spécifique de l'année dont je ne me rappelle même pas. Et je sors à ce moment que je ne l'ai pas fait. Et je vois l'étonnement dans le regard de la personne qui me parle. Tout ça pour vous dire que nous sommes très sujets aux traditions, aux habitudes de vie et nous les suivons. Point, nous les suivons, voilà, sans vraiment nous poser de questions. Bon, il y a encore beaucoup d'autres traditions, beaucoup de coutumes, beaucoup d'habitudes de vie, aussi de la famille que de la société dans laquelle on vit. Et là, c'est très, très courant. Chaque pays développe, bien sûr, ses traditions et ses coutumes. Moi, j'ai pris mon temps pour vous expliquer ceci pour la bonne raison que il y a un moment de ma vie, je me suis posé la question, est-ce que je suis obligée de suivre toutes ces traditions? Est-ce que je suis obligée obligatoirement de me plier aux habitudes, aux coutumes, aux traditions venant de ma famille? C'est la question que je me suis posée. Enfant, je n'avais pas le choix. On me demandait, on me dictait la manière de faire les choses et je devais m'y plier. Quand vous êtes un enfant, vous êtes dépendant des parents, vous devez faire ce que les parents disent. Mais plus le temps passait, plus je grandissais et je me disais, est-ce que je suis obligée de pratiquer toutes ces coutumes, toutes ces traditions? Je vais vous dire quelque chose. Il y a certaines traditions, certaines coutumes de mon pays que je ne comprenais pas. Je ne voyais pas non plus la nécessité de les appliquer. Et pourtant, je vois que mes semblables chez moi, ma famille applique certaines coutumes que moi, je ne comprenais pas et que je ne voyais pas pourquoi je devais faire pareil. Ou parfois, certaines choses peuvent aussi me choquer dans certaines traditions. Bon, je ne vais pas vous donner d'exemples particuliers, mais tout ça pour vous dire que cette manière de procéder par rapport aux traditions, aux coutumes, que la famille aussi tient à respecter, tout cela me dépassait. Est-ce que je vais juger les traditions et les coutumes de mon pays? Pas du tout. Là n'est pas le but. Mais juste moi, je me posais la question. Est-ce que je suis obligée d'appliquer toutes ces coutumes, toutes ces traditions? Je trouvais que moi, c'était un peu une perte de temps pour moi. Je trouve d'ailleurs que c'est une perte de temps pour moi parce que j'ai cette impression que j'applique, mais je ne sais même pas pourquoi je le fais. J'ai cette impression que je me mets dans une situation, je ne vois pas pourquoi je fais cette chose. Quand je me suis détachée de plus en plus des coutumes, des traditions de mon pays, je me suis sentie beaucoup plus libre. À ce moment-là, je fais comme j'en ai envie et sans porter de jugement sur les traditions de mon pays. Je reviens maintenant à la famille. J'entendais souvent chez moi que, voilà, ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère est dans une religion. Je tiens à suivre cette religion, c'est ce que je connais.
C'est quelque chose aussi que je ne comprenais pas. Je me disais que cette personne est en train de me dire qu'elle fait comme son père, son grand-père, son arrière-grand-père, sans trop comprendre, parce que c'est quelque chose qui est dans la famille, elle suit. Donc tout ça un peu me dépassait. Et après, je me suis dit non, moi je vais faire autrement. Je vais faire moi ce qui me paraît bon pour moi, ce qui me paraît logique pour moi, ce que je comprends, en quoi je crois, tout simplement. Donc j'ai décidé, moi, de faire de cette manière parce que je respecte encore, comme je vous le dis, les traditions, les coutumes, les traditions aussi venant de ma famille, les habitudes de vie de ma famille. Mais je ressens vraiment le désir de faire ce qui me plaît à moi, tout en respectant toutes les coutumes et toutes les traditions de mon pays. Et j'ai remarqué qu'en agissant de cette manière, je me sens mieux. Et là, je peux diriger ma vie dans un sens qui me plaît. Je peux découvrir exactement ce que je veux. Est-ce que ça veut dire que je ne participe jamais aux traditions de mon pays? De temps en temps, je peux m'y retrouver. Pourquoi pas? Puisque c'est mon pays, puisque ce sont mes semblables, je peux y aller. Mais si je n'en ai pas envie, je n'y vais pas. Bon, parfois j'y vais par respect pour ma famille, par respect pour les traditions de mon pays, et tout simplement parce que j'ai envie d'être avec tout ce petit monde, puisque il y a quelque chose que je ne perds pas de vue. Si je ne suis pas à la lettre les traditions de mon pays, mais j'aime quand même être avec mes semblables, puisque je pense que ça aussi c'est très important. Être avec les autres, partager des choses avec les autres, rire avec les autres, c'est très important. Mais suivre à la lettre les traditions, les coutumes, je ne peux pas faire ça. Je me laisse aller à mon ressenti, je me laisse aller à ce qui me plaît. Voilà comment je réagis. Donc maintenant, je vais laisser Zitière vous parler de la famille, des coutumes, des traditions. Alors, merci pour votre écoute et que vous ayez une belle vie. Au prochain audio. Alors, ma princesse, bonjour, bonjour, bonjour et merci de me laisser la phase pratico-pratique que je vais une fois encore analyser avec les chers amis. Alors, très chers amis, alors, plaisir, 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 plaisir d'être toujours, toujours à notre écoute. Et là, on va basculer directement sur le thème du jour, qui est la famille et ses traditions et ses coutumes et ses habitudes. Et moi, je vais ajouter aussi et ses valeurs. Voilà. Alors, très cher ami, moi, je suis en Afrique, donc précisément au Burkina Faso, donc en Afrique de l'Ouest. Et dans mon pays, le Burkina Faso, nous avons une soixantaine d'ethnies à peu près. Et chaque ethnie a ses coutumes et ses traditions et ses habitudes et d'autres. Voilà. Alors, et là, moi, je vais me poser véritablement dans mon ethnie parce que c'est où je suis né et c'est ce que je maîtrise, très cher ami, parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Donc, si je dis que je vais pédaler avec les 60 ethnies, je risque de faire la confusion étant donné que moi, mon but, c'est de partager les expériences que j'ai vécues et que j'ai validées dans ma vie. Voilà. Alors, dans mon ethnie, très cher ami, moi je suis né, j'ai trouvé en tout cas qu'on nous laisse des valeurs très, 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 très importantes dès notre bas âge, avant qu'on aille à l'école même ou avant qu'on commence à grandir. Et on a nos coutumes et puis on a nos traditions. Alors, et je vais commencer par les valeurs. Et aussi, je vais ajouter et nos habitudes. Voilà. Et je vais commencer par les valeurs
et je vais maintenant tenter de monter avec la suite. Alors, on nous donne des valeurs très importantes à notre bas âge. Voilà. Et ces valeurs, c'est il faut être honnête et il faut respecter les grandes personnes. Ça, c'est ce que moi j'ai reçu étant petit, peut-être à l'âge de 5 ans, 6 ans. C'est ce qu'ils ont beaucoup insisté dans ma famille pour que je comprenne déjà sur comment que la famille fonctionne. Alors donc, j'ai gardé ces valeurs en moi et j'ai commencé à observer au sein de ma famille. Et après, j'ai vu qu'il y a des coutumes. C'est-à-dire, si quelqu'un s'intéresse à notre sœur ou à notre fille, alors il doit donner des dots. Voilà, il doit envoyer une dot moyennant notre fille ou notre sœur que la personne est vraiment intéressée. Alors, et les dots, il y a, il y a les, il faut donner en espèces, souvent l'argent, et souvent il faut mettre aussi des bœufs, des animaux, et puis des poulets. Et après, maintenant, on te donne la fille, et maintenant, tu peux faire ton mariage, et ensuite de suite, faire tout ce que tu as envie de, de vivre avec ta femme. Ça, c'est ce que j'ai remarqué dans un premier temps, au niveau des coutumes. Alors, et pour monter encore au niveau des traditions, j'ai vu aussi que mes papas, ils adoraient des fétiches. Voilà, des fétiches. Et voilà, lorsqu'ils s'élèvent et qu'ils ont des problèmes, ils disent qu'ils vont consulter les fétiches. Donc, il y avait tous ces trucs-là. Donc, et au niveau des fétiches, j'avais remarqué qu'ils adoraient généralement, et qu'ils adorent même encore, les bois sacrés et les pierres sacrées. Les pierres, voilà, un caillou comme ça, ils disent que c'est sacré, ou du bois, ils disent que c'est du bois sacré. Et il y avait aussi des lieux aussi qu'ils appelaient des lieux secrets, comme le marigot, comme les collines, ou comme les trous, les grottes, voilà, les trous au niveau des collines, voilà, où on appelle ça des grottes. Bon, tout ça, ils avaient les formules de faire les fétiches, et moi j'observais tout ça. Alors, et lorsqu'ils adoraient les fétiches, il faut obligatoirement de la boisson. Voilà, de la boisson, comment dire, en tout cas alcoolisée, pour donner aux fétiches avant de commencer à faire les rituels. Voilà. Et moi, je suivais tout ça, je ne me posais pas de questions. Ça, c'est au niveau des traditions, très cher ami. Alors, j'ai regardé tout ça et je me posais pas trop de questions, mais parce qu'il fallait que j'observe pour comprendre, voir la logique des choses, et tout, et puis voir si je peux m'intéresser. Alors, et j'ai regardé aussi lorsqu'il y avait un malade au sein de la famille, voilà, il consultait ses fétiches, et souvent, il faisait les rituels pour dire que oui, la personne, sa santé va s'améliorer ou son problème va s'améliorer. En tout cas, il y avait tous ces aspects, et il y en a même encore toujours à l'heure où je suis en train de te faire l'audio, très cher ami. Alors, donc, moi, j'ai regardé tout ça et je ne comprenais pas trop, mais bon, j'ai regardé ça vraiment de façon très nette, très cher ami, pour être sincère avec moi-même. J'observais tous ces rituels qu'il faisait au sein de ces lieux saints, ou de ces bois sacrés, ou aussi ces pierres sacrées. Bon, j'observais tout ça avec une position véritablement neutre. Alors, et au fil des temps, j'ai commencé aussi à prendre de l'âge véritablement,
Et maintenant, j'observe, je vois que vraiment rien n'est changé, c'est toujours pareil. Et voilà, depuis mon enfant jusqu'à au jour d'aujourd'hui, en tout cas au niveau des coutumes et des traditions de chez moi, c'est toujours pareil. Voilà, les valeurs aussi, ça n'a pas changé. Il faut être honnête, il faut respecter les grandes personnes. Tout ça, c'est d'actualité actuellement. Alors, moi, j'observe tout ça et mes parents me disent que ben voilà, je travaille au jour d'aujourd'hui, je suis au milieu des gens, donc si j'ai un problème, bon, je peux les aviser pour qu'eux aussi, ils essayent de voir, voilà, avec la tradition, pour voir s'ils peuvent avoir des solutions, dégager des solutions pour résoudre ces problèmes. Bon, tout ça, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, j'en prends acte et j'avance. Alors, au niveau des habitudes, maintenant, c'est là que je vais m'y poser véritablement, très cher ami, pour qu'ensemble, on continue d'analyser la vision de ce que je vois. Alors, au niveau des habitudes, j'ai mes parents. Alors, comme ils adorent les fétiches avec de l'alcool, alors donc naturellement, ils sont tous, sinon et toutes, en tout cas des gens qui boivent l'alcool. Voilà, chez moi, on a coutume en tout cas que pour vivre normal, il faut boire. Il faut boire l'alcool. Et moi, étant petit, et même à l'âge adulte, bon, je buvais aussi. Hein. Je suis venu trouver, on m'a dit, bon, écoute, étant petit, il faut boire. Donc, j'ai bu jusqu'à l'âge où je suis en train de te faire l'audio, très cher ami. Alors, et arrivé à un moment donné, j'ai dit non, parce que quand on boit, c'est pas évident qu'on soit vraiment jugé. Ça, c'est quand j'ai commencé vraiment à me poser véritablement des questions, si c'est pratique, où il faut donner du fétiche de l'alcool et qu'il faut aussi boire l'alcool obligatoirement. Alors, moi, j'ai commencé à réfléchir d'abord si c'est volé. Et entre-temps, j'ai dit, bon, il est temps que moi-même, j'essaie d'expérimenter aussi ma façon de voir ces traditions et ces pratiques qu'on perpétue à des générations et des générations jusqu'à mon tour. Alors, donc, moi, j'ai décidé comme ça, très cher ami, volontiers, de d'arrêter de boire. Voilà, j'ai arrêté de boire et vraiment, je n'en ai pas fait un problème avec ceux qui buvaient. Non. Ceux qui boivent, ce sont toujours mes parents. Quand j'arrive, ils me disent qu'il y en a à boire. Je dis non, moi, pour le moment, je suis en train de suivre un traitement, donc ça ne me permet pas de boire. Voilà, pour ne pas qu'on me pose des questions à ne pas finir. Donc, du coup, j'ai commencé à chercher mes solutions pour voir une certaine réalité. Alors, et comme je te dis que j'ai pris les valeurs, parce que les valeurs, ça, on ne discute pas là-dessus, être honnête, respecter les grandes personnes, ça c'est tout à fait naturel. Donc ça, je l'ai validé déjà dans ma vie, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est au niveau de l'alcool et les pratiques au niveau des traditions qui me causaient énormément de soucis. Et comme je te dis, moi j'ai arrêté de boire. Et à chaque moment, quand je me retrouvais au sein de ma famille et qu'on me dit, bon, il y a à boire, je dis non, mais je suis un traitement et après le traitement, on verra bien. Voilà. Et j'ai fait tout mon possible pour ne pas boire et je les vexe pas non plus, voilà, parce que, bon, ils accordent, hein, ils comprennent que, bon, je suis un traitement, donc c'est tout à fait logique que je ne bois pas. Mais ils me voyaient boire, donc ils se disent que logiquement, si le traitement est bon, c'est que je dois pouvoir revenir. Alors, et c'est ça qui m'a permis, très cher ami. Alors, lorsque j'ai arrêté de boire, j'ai commencé à voir un peu que ma vie était plus intéressante. Voilà, parce que je pouvais quand même analyser bien tous mes problèmes, parce que
quand je regarde un peu au niveau des traditions, parce qu'un fétiche qu'il faut donner de l'alcool, parce que tout ça, c'est des choses aussi qu'on doit mettre un minimum de bon sens. Voilà, on donne de l'alcool et on dit ce fétiche doit résoudre ton problème. Donc moi, tout ça, ça m'a fait un peu tilt quand j'ai vraiment l'âge d'analyser ma vie et de vraiment me, me faire face aux problèmes qui me sont présentés. Alors, donc, moi, je me suis dit, cette affaire, alors, je ne vais pas apporter un jugement ou une critique, mais je pense que je dois rester en position neutre. Voilà, étant petit, bon, j'étais là, j'observais, il faisait les choses, il n'y a pas de problème. Par exemple, et par contre aussi au niveau des coutumes, au niveau des dots, ça c'est des choses que moi je respecte parce que tu veux ma fille ou tu veux ma sœur, c'est tout à fait normal que tu me donnes une dot, que je sais réellement que tu es ma fille ou ma sœur et ça, j'ai validé ce côté-là. Maintenant, le côté où vraiment j'ai des difficultés à m'adhérer ou à s'adhérer, c'est au niveau de la tradition parce qu'ils adorent des fétiches avec de l'alcool et des lieux saints et puis des bois sacrés, des pierres sacrées, tout ça c'est beau. Voilà, c'est beau, mais avec l'alcool, en tout cas moi j'ai fait en tout cas un peu d'arrêt pour pouvoir analyser la situation, mais je n'apporte pas de jugement pour dire que c'est bon ou c'est pas bon. Je suis resté en tout cas très cher ami, en position neutre et voilà un peu comment est-ce que moi je fonctionne avec ma famille. Voilà, je ne dis pas que ces pratiques ne sont pas bien, mais je choisis ce que je peux vraiment mettre dans ma vie pour pouvoir être très opérationnel avec moi-même. Et ce que j'ai pu choisir, si je te récapitule, j'ai pris par exemple les valeurs et aussi au niveau des coutumes, les dots. Et puis, parce que où je trouve que quand même, il y a vraiment des choses qui sont palpables et que je peux vraiment m'y poser véritablement pour donner des explications. Maintenant, au niveau des traditions, ça, je suis un peu paumé là-dedans ou là-dessus. Donc, je reste en position neutre, mais il continue de faire les fétiches, d'adorer les fétiches, les lieux sacrés, ainsi de suite. Mais moi, ça ne m'empêche pas de voir la vie autrement, c'est-à-dire en arrêtant de boire, mais ils continuent de boire. Hein. Les gens ils boivent, ils sont contents, donc tu ne peux pas les empêcher de boire. Et tu ne peux pas être aussi contre ça. Donc, c'est à toi de chercher la position. Lorsque tu trouves des trucs au sein de ta famille qui ne collent pas, comme moi, mon cas est précis, et tu vois les cas qui t'arrangent, voilà, tu t'alignes sur ça et le reste, et tu restes en position nette comme moi. Et voilà un peu mon point de vue que je peux dégager vraiment si cette histoire de famille et ses traditions et ses coutumes et ses habitudes et tout ce qui s'ensuit. Très cher ami, et pour ces gratitude infinie et je pense qu'on va se donner rendez-vous sur le prochain audio.